Bonjour camarades. Je vais vous parler un petit peu de la fonction publique. Vaste sujet. Nous savons tous ici que l'État met à mal ses administrations en détruisant nos statuts, supprimant des postes, fermant des antennes et des établissements, supprimant des lits dans les hôpitaux et en dégradant les conditions de travail. De plus, en créant la loi de la transformation de la fonction publique en 2019, les objectifs sont notamment de réduire le contrepoids des organisations syndicales en supprimant les CT, CTE et CHSCT pour en faire des comités sociaux et des formations spécialisées comme dans le privé. Aujourd'hui, plus qu'hier, la fonction publique n'est plus en mesure et n'a plus les moyens d'être à la hauteur de ses missions, pourtant essentielles pour notre République, fondement de notre pays, creusant ainsi les inégalités sur le territoire, augmentant les injustices sociales. Un des facteurs importants d'injustice sociale sur lequel je voudrais appuyer aujourd'hui, c'est la question de l'égalité professionnelle. Malgré le discours politique, ce que nous constatons sur le terrain, dans les différentes fonctions publiques, est contradictoire et hypocrite. Les pouvoirs politiques désavantagent les femmes, toujours et encore. Il est nécessaire de rappeler que les femmes représentent 63% des agents publics. L'État se doit d'être exemplaire en matière d'égalité professionnelle. Nous devons les obliger, par nos revendications et nos actions syndicales, à faire respecter cette égalité. C'est le cas notamment par la loi sur la réforme de la retraite imposée malgré la contestation massive de la population dans toutes ces catégories socio-professionnelles, oubliant le droit des femmes en les pénalisant plus que les hommes. FO a raison d'affirmer que le combat doit continuer pour demander l'abrogation de cette loi et empêcher son application qui n'est ni nécessaire ni pensée dans l'intérêt des salariés et des retraités. C'est un choix politique, libéral, dogmatique et idéologique. Un vrai choix de société source d'injustice sociale. Un autre facteur, encore d'injustice sociale, comme l'insertion et ou le maintien dans l'emploi, qui sont malheureusement encore loin d'être une évidence dans la fonction publique. Avec la réduction des moyens de service et des conditions de travail dégradées, nous serons confrontés de plus en plus à la précarisation des salariés porteurs de handicap. Il faut une politique du handicap efficace qui repose nécessairement sur un dispositif obligatoire et contraignant pour les employeurs publics sans qu'ils puissent prétexter les contraintes budgétaires comme frein à l'intégration. Il nous faut continuer le combat syndical et les actions en faveur des droits des travailleurs handicapés. L'État doit assurer l'attention et le soin pour un bien-être de tous et des plus fragiles en particulier. Ce qui fait le lien avec l'état du service public hospitalier. Soyons clairs, ne mâchons pas nos mots, l'hôpital public est en train de crever. Avec encore un passage en force du gouvernement par le 49.3 sur le PLFSS, en faisant une économie de plus de 2 milliards d'euros, un pur mépris. Cela va encore aggraver l'offre de soins, point d'embauche, point d'ouverture de lits, notamment pour désengorger les urgences, point de moyens supplémentaires pour redonner de l'attractivité aux métiers hospitaliers. Le gouvernement continue à fragiliser et détruire lentement l'hôpital public. Le département de l'Isère n'échappe pas à cette agonie. Les services des urgences sont en restriction d'accès, ouverture partielle ou fermée la nuit, des équipes SMUR supprimées. Les secteurs de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie sont démantelés. Sur le Nord-Isère, 11 sites ont fermé pour être réorganisés en dépit du bon soin, en 4 pôles, laissant sur le carreau des patients et des familles fragiles et désorientées. Ces fermetures et réorganisations provoquent un mal-être pour les professionnels et perte de sens de leur travail, qui sont débordés par la surcharge de travail et épuisés, quittent le navire. Ce constat, vous le connaissez malheureusement, mais nous sommes bien là pour se battre contre toutes ces décisions gouvernementales délétères. Car le syndicat est clair dans ses revendications. Défendons le statut général des fonctionnaires,
Faisons respecter les valeurs et les missions du service public. Exigeons les moyens pour les salariés de travailler dignement. Imposons une justice sociale. Tout un programme. Pour cela, l'intérêt syndical est plus que primordial pour construire une lutte avec des collectifs plus forts. La syndicalisation et la création du syndicat Force ouvrière sur tout le territoire est la clé de nos réussites. Des victoires existent et ça booste le courage. Dans la vie militante, on peut être déçu parfois, fatigué quelquefois, découragé, jamais AFO. Vive la Confédération Générale du Travail Force ouvrière, vive l'UD 38 FO et vive le syndicat libre et indépendant.